Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Bon, allez, on va regarder les messages pour toi. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, donc, love, love, love. Alors, pour les célibataires, bon, ben, il y a une jolie rencontre qui arrive, amoureuse. Voilà. Vraiment de la sincérité. Ouais, une belle rencontre. Il n'y a rien à dire vraiment de plus. Vraiment, vraiment, là, cette rencontre va vous marquer énormément tous les deux, hein. Vous allez plus jamais vous quitter. Bon, après, on me dit que certains sont déjà ensemble, en couple. Donc, d'un côté, on me parle de nouvelles rencontres sincères, pures, où vous allez, écoutez, moi, une rencontre de deux êtres, un homme, une femme, voilà. Pour ceux qui sont hétéros, vous allez beaucoup discuter, beaucoup vous confier l'un à l'autre. Vous allez vous attacher petit à petit, et puis l'un et l'autre, sans vous l'avouer, pour ceux qui sont pas encore ensemble, qui ne se connaissent pas, c'est-à-dire que je suis en avance, hein, vous comprenez. Donc, on me parle d'inconnus, voilà, qui se connaissent pas encore, qui vont se rencontrer et vous allez vous attacher l'un à l'autre au point que vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà. Alors, d'un côté, nous avons ceux que c'est sur Internet et de l'autre, ceux que c'est pas sur Internet. Voilà. Alors, évidemment, la grosse différence qu'il y aura, pour ceux qui se connaissent pas encore, qui se sont pas encore captés, qui vont tomber amoureux, ceux que ça sera dans la vraie vie, tout ira beaucoup plus vite, si vous voulez, pas pour vivre ensemble, non, pas pour vivre ensemble. Ça ira beaucoup plus vite pour ceux dans la vraie vie, parce que justement, ça sera dans la vraie vie. Ouais. Tandis que sur les réseaux sociaux, et ça dépend lesquels. Ah là là. Parce que je vais vous expliquer ce qu'on me montre, ce qu'on me dit. Dans ces nouvelles rencontres amoureuses qui va arriver dans vos vies, pour les hétéros et aussi pour les gays, ceux que ça va intervenir sur nos beaux réseaux sociaux, ceux et celles qui vont se capter sur des sites de rencontres, bon, vous saurez pourquoi vous y êtes. Ouais. Bon, donc, ça va aller assez vite. Bon, tandis que ceux qui vont rencontrer leur grand amour sur d'autres sites, qui n'ont pas été inventés, pour trouver l'amour, ça va être plus long, parce que surtout, des deux côtés, vous dialoguerez comme deux potes, hein, deux amis hétéros qui conversent. Pour les gays, c'est pareil. Et des deux côtés, vous apprécierez énormément vos conversations en privé. Mais des deux côtés, vous n'oserez pas vous dire que vous êtes en train de vous attacher et tomber amoureux. Ouais. Mais vous ressentirez la même chose que ceux des rencontres sur les sites créés pour l'amour. Ouais. Parce que la grosse différence qu'il y a sur les sites amoureux, c'est que les femmes savent très bien pourquoi elles y viennent. Et les hommes aussi. Et d'ailleurs, que ça soit des sites amoureux pour les hétéros ou pour les gays. Ouais. C'est pour rencontrer l'amour. Voilà. Donc, ceux qui vont se rencontrer là, bon voilà. Ça ira plus vite. Pour tout. Même pour le premier rendez-vous amoureux. Tandis que ceux et celles qui vont, s'enticher d'une nana ou d'un gars, pour les hétéros, mais même pour les gays, sur d'autres sites internet qui n'ont pas été prévus pour de la drague, vous allez discuter entre hétéros et même des gays, sans vous avouer que vous êtes en train de vous attacher et de tomber amoureux. Et comme des deux côtés, il y en a beaucoup
vous oserez pas vous le dire, ça va ramer un moment. Mais à un moment donné, il y en a un des deux, soit les femmes, soit les hommes, qui vont vous le dire. Mais à vous dire au bout de combien de temps, ça c'est une autre affaire parce que aucun homme n'est le même, que ça soit hétéro ou gay, et les femmes aussi, hein. Que ça soit hétéro ou gay. Vous comprenez? Après, il y a ceux qui vont se rencontrer dans la vraie vie. Mais là, encore une fois, ça ira beaucoup plus vite que quoi? Que ceux qui se captent sur Internet. Or, les sites, bon, on tombe amoureux, là, créés pour ça. Adopte-une-nana.com, adopte-un-mec.com et tutti quanti. Bon, est-ce que vous comprenez? Donc, je vois beaucoup de rencontres amoureuses, pures, sincères, sur les sites amoureux sur Internet, mais également, oh là là, ailleurs, sur Internet. Alors, je vais pas tous vous les rémunérer, mais bon. Et d'autres en dehors. Des couples là qui vont se former, il y en a plein. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plein qui ont eu leur premier rendez-vous amoureux. Soit avec, chez les hétéros et les gays. Ah là là. Ah, ils sont contents, hein. Ah ouais, mais bon, ils sont très contents. Et d'ailleurs, ça va durer pour toujours. Pour toujours. Voilà. Voilà. Il y en a eu plein. Ah ben, tous les jours, il y a des rendez-vous amoureux, hein. Parce qu'il y a toujours une première fois dans un rencard, hein. Ah, parce que ces gens, avant, vous les connaissez pas. Et puis après, vous les connaissez. Voilà. Donc, l'amour est partout, hein. Il suffit de le voir, hein, d'ouvrir les yeux. Bon, alors, il y en a, aujourd'hui, ils ont eu leur premier encart amoureux. Ouais. Ah là là, amoureux, 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 hein. Alors, évidemment, pour ceux-là, il y a ceux qui s'étaient captés sur les sites amoureux, d'autres qui s'étaient captés sur Facebook ou d'autres sites Internet, et d'autres qui s'étaient rencontrés en dehors. Bon, il y a des gens très heureux en amour. Ça peut paraître dingue, mais si. Et puis après, il y a vous, les célibataires, hommes, femmes, hétéros et gays confondus, qui attendaient le grand amour de votre vie. Mais ça arrive. Si, il y en a plein. Vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas finir votre vie seul, hein. Mais il y en a beaucoup qui le pensent. Comme les autres d'avant qui sont très heureux dans leur vie amoureuse, vous comprenez? Parce que tant qu'on ne le touche pas, le mec ou la nana, on n'y croit pas. C'est comme ça. Nous, les humains, on est comme ça. D'abord, il faut le voir et après, on le croit. Sinon, on le croit pas. Bon, bref. Donc, beaucoup de rencontres sincères en France, pour commencer, et même ailleurs. Ensuite, il y a ceux et celles qui filent le parfait amour auprès d'un homme ou d'une femme pour les hétéros et les gays aussi. Alors, il y a ceux qui vivent ensemble, voilà. Ah, ils sont très heureux, très amoureux, ils s'entendent à merveille, à merveille. C'est le grand amour. Ouais. Alors, ça part de 18 ans à même très âgé. Des gens amoureux, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Ça peut surprendre, mais on me dit que oui. Bon. Alors, dans ceux qui sont très amoureux et qui se sont pas rencontrés aujourd'hui, il y a ceux qui vivent sous le même toit et d'autres pas encore. Ah, mais il y a des amoureux, il y en a beaucoup, hein. Ah là là, très heureux, machin, bidule. Bon, alors, pour vous, ça va continuer à merveille, hein. Ensuite, il y en a, ils se captent déjà, mais selon les sites, on n'ose pas s'avouer que on se plaît autant physiquement que dans les conversations. Oh là, avant que ça se déclare, on va savoir au bout de combien de temps. Parce que aucun homme n'est le même dans les états d'esprit à se lancer, et les femmes aussi. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui conversent sur les réseaux, et peu importe lesquels, parce que je vais pas tous les rémunérer, on me dit que il y a énormément d'hommes, que ça soit des hétéros ou des gays, ont eu une vie de couple
sous le même toit, les hommes avec qui vous conversez actuellement, voilà, d'ailleurs que ça soit des hétéros ou des gays, ont eu une relation qui a énormément compté et ils ont tous vécu cela en tous les cas sous le même toit qu'une femme pour les hétéros, pour les gays également hommes, mais pour les femmes aussi. Et il y a ceux et celles, évidemment, ben, rupture, ils sont plus ensemble, que ça soit ces hommes ou ces femmes avec qui vous conversez sur les réseaux. Bon. Et alors, il y a les hommes qui étaient très amoureux de leur nana ou de leur gars, qui sont plus ensemble. Les nanas qui étaient très amoureuses de leur nana ou de leur gars, séparation. Ensuite, viennent ceux, alors eux, ils sont bizarres, viennent ceux et celles qui ont vécu un temps sous le même toit qu'un homme ou qu'une femme, mais apparemment, d'un côté ou de l'autre, pas amoureux. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre, mais il y en a. Il y en a. Ils vous diront ça. Il y en a. Donc c'est à se demander pourquoi certains hommes et femmes, contrairement à d'autres qui se sont séparés, qui étaient très amoureux du mec ou de la nana, d'ailleurs ceux-là ont énormément souffert, pourquoi certains ont vécu sous le même toit avec un homme ou une femme dont ils n'étaient pas amoureux. Alors, il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfants et d'autres si. Et il y en a, ils n'étaient pas amoureux du mec ou de la nana. Mais bon, moi, je vous transmets ce qu'on me dit. Ah, je vous jure que c'est vrai. Enfin, c'est ce que eux vous diront. Bref, faut de tout pour faire un monde. Et à l'heure où je vous parle, vous conversez, alors pas tous les jours, soit avec un homme, soit avec une femme. C'est valable pour les gays ou les hétéros. Bon, voilà. Et on me dit que il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous sur énormément de choses. Énormément. Ces hommes vont vous parler des tas de choses, de leur passé. Certaines femmes également. D'autres pas du tout. Donc, il y en a, elles ne diront rien. Le moins d'informations sur elles. Pour de bonnes raisons plutôt évidentes, parce que vous les connaissez pas, ces hommes. Et ces hommes ne vous connaissent pas non plus. Et que c'est très dangereux de raconter sa vie. Surtout sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous savez jamais, si les gens sont sincères ou pas sincères avec vous. Et le plus à qui on raconte sa vie, c'est à sa famille, normalement, ou aux amis, ou à son mec, ou à sa nana. Et il y en a, ils ont eu de drôles de surprises après les séparations. Je préfère vous le dire, mais bon, voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et qu'il y en a, ils se sont séparés, et suite à ça, ils vous ont sali. Sali auprès de leur famille, pour ceux qui en ont, parce que pas tout le monde a une famille, mais pour ceux qui ont une famille, ils vous ont sali auprès de leur propre famille et à qui voulait l'entendre. Voilà. Et d'ailleurs, dans ces séparations où hommes ou femmes vous ont sali, ils ont arrangé à leur sauce là par rapport au pourquoi du comment vous êtes séparés. Et que les absents, comme on dit, ont toujours tort. Voilà. Les absents ont toujours tort. Et que des ex à vous, autant des hommes que des femmes, vous ont sali pour ceux qui ont de la famille, quoi, avec eux, et à qui voulez l'entendre. Et sachez bien une chose, on me dit que les absents ont toujours tort, et en plus vous entendez pas, et que vous pouvez pas vous défendre et dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Faut bien le savoir. Donc voilà. C'est pourquoi il y a dans ces nouveaux liens qui commencent ceux qui vont se confier énormément à l'homme ou à la femme avec qui ils discutent, sans pour le moment s'être déclaré leurs sentiments,
et ceux qui en diront le moins possible sur toute leur vie. Parce qu'après, il y en a qui déforment. Ah, c'est pire que le téléphone. Voilà. Donc, on ne connaît pas les gens. Déjà, dans les nouvelles rencontres, vous les connaissez pas, ces gens. Que vous les oui, pour l'amour, pour retrouver un mec, un partenaire amoureux, homme ou femme. Ces gens, vous les connaissez pas. Donc, vous n'avez strictement aucune idée. Si, quand ils vous appellent, admettons, ou qu'ils vous bipent par écrit, vous ne savez pas si ils sont sincères dans tout avec vous ou pas. Alors, imaginez-vous vos ex. Vos ex, certains vous ont sali. Des ex-hommes vous ont sali, à vous les nanas, leur ex. Et pour les gays, c'est pareil. Et pour les nanas, par exemple, qui ont quitté un mec ou une nana gay, combien vous ont critiqué avec leur famille, pour ce canon, et avec d'autres gens. Et je le répète, vu que vous étiez pas là et que les absents ont toujours tort, eh ben je vous dis pas la panoplie qu'ils vous ont fait. Hein. Donc, je vous dis, faut être très prudent. Et les gens racontent ce qu'ils veulent quand il y a des séparations amoureuses. Ah là là, combien d'hommes ont sali leur ex? Combien de femmes ont sali leur ex? Et ils s'arrangent à leur sauce. Il y en a plein. Hein. Dans des fractures familiales, pareil. Eh ben, combien vous ont sali? Ils racontent ce qu'ils veulent, les gens. Hein. Bon. Amicalement, c'est pareil. Oh là là. Amicalement. Combien de femmes avaient amis en France et dans le monde entier? Elles se sont servies de leurs meilleurs amis. Ouais. Manipulation, dépouillé, machin, bidule. Et après, elles les ont jetés comme je sais pas quoi. Mais des hommes aussi, hein. Oh là, en amitié. Ouais, pauvre. Moi, je vous le dis, hein. Ah là là. Ah là 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 là. Et il y a même certains couples qui sont encore en couple. Que ces pauvres nanas, ok, avaient, admettons, une meilleure amie ou deux meilleures amies. Ouais, dans la vraie vie, pas sur le net, hein, on me le dit. Ouais. Eh bien, les amis à ces pauvres femmes, dans la vraie vie, pas sur le web, hein, on fait des conflits dans le couple de ces pauvres nanas. Mais si. Ah là là, vous savez, les gens, maintenant, il y en a. Ah ben, je vous le dis. Je vous dis. Il y a certains couples hétéros et même des gays qui ont failli se rompre à vie, définitivement, hein, à cause d'amis dans la vraie vie. Mais si, ils se connaissaient dans la vraie vie. Hein. Ah, pas dans la fausse vie virtuelle. Hein. Si, on me le dit. Alors, ben, imaginez-vous. Hein. Si, on me le dit. Hein. Donc, si tu es en couple, moins tu auras deux gens autour de votre couple, et mieux ça sera. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, pour les hommes en couple, admettons, que tu vives avec une nana ou pas, pour les nanas en couple, que tu vives avec ton mec ou pas, moins vous aurez d'amis autour, et mieux ça sera. Ah, ben, je vous le dis. Parce que moi, on me le dit, c'est sûr, que des hommes et des femmes ont failli se séparer parce que les mecs avaient des amis hommes et certains même femmes dans la vraie vie. Et des femmes aussi qui étaient avec. Hein. Ah ben ils ont failli se séparer à cause de vrais amis dans la vie. Mais si. De la vermine. Mais si. Je vous le dis. Donc moins tu es entouré, mieux c'est. Et mieux tu te portes. Hein. Dès que tu as trouvé l'amour. Hein. Ah ben je sais pas à quoi ça vous sert d'avoir des amis. Que ça soit des amis en vrai ou des amis virtuels. Ah ben faites ce que vous voulez de votre vie. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes en couple ont failli se séparer définitivement à cause soit des amis du mec ou des amis de la nana.
pour ceux qui sont hétéros, pour des gays aussi. Alors, certains, ils ont réussi, et d'autres, ils n'ont pas réussi. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah ben, d'autres, il y a eu ça, et en plus, à cause des familles aussi. Certains ont réussi, et d'autres pas. Voilà. Faites ce que vous voulez de vos vies. Moi, on me le dit. Faites ce que vous voulez de vos vies. Et moi, je suis entouré par des... Même, écoutez, connaissez pas les gens. Hein. Non, moi, mes ancêtres me disent qu'il y a beaucoup d'hommes très naïfs. Il y a beaucoup d'hommes en France et dans le monde entier qui sont d'une naïveté extrême, si malheureusement. Et énormément de femmes en France et dans le monde entier aussi, elles sont très naïves et très influençables et très manipulables. Ah ben, ouais. Et combien étaient en couple et se sont séparés définitivement, soit à cause de certains membres de la famille, que ça, certains, et d'autres que d'amis, et d'autres même les deux. Ah ben, alors, il y a ceux qui ont réussi à casser des couples définitivement, en France et dans le monde entier, et d'autres qui n'ont pas réussi. Et pour ceux d'ailleurs que ils n'ont pas réussi, eh ben, ils ne veulent plus personne dans leur vie. Eh ben, ils ont raison. Mais si, il y en a, ils comprennent pas. Mais non. Voilà. Donc, attention à vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et tant que ça ne t'arrive pas personnellement, tu ne peux pas t'imaginer. Tant que tu ne le vis pas toi, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas te mettre à la place, par exemple, des couples qu'on a réussi à faire séparer ou qu'on a failli faire séparer. Tant que ça t'arrive pas à toi. Mais le jour que ça t'arrive, là tu dis, ah ouais, si j'avais su, ah ben c'est ça les humains. Ah mais ouais. Voilà. Et pour les amis, c'est pareil. Parce que on me parle de certains couples, oui, qu'on a réussi à séparer à vie. Voilà. Soit juste des amis dans la vraie vie, d'autres à cause des familles, ouais, et d'autres qui n'ont pas réussi. Ouais, ouais, mais tant que ça, tu ne le vis pas, tu te diras non, mais pas toutes les familles sont pareilles. Ouais, mais tant que tu le vis pas. Pour les amis de certains couples qu'on a réussi à séparer et d'autres qui sont pas arrivés, ben c'est pareil. Tant que tu le vis pas, tu vas dire non, mais pas tous les amis sont pareils. Ben les autres aussi, c'est pas. Hein. Ah ben ça, hein, donc vous savez. Hein. Ah ben, donc attention. Donc là, il y a de nouvelles rencontres amoureuses, autant sur le territoire français que dans des pays étrangers. Faites très attention à vous. Alors, allez doucement dans vos confidences parce que vous vous connaissez pas mutuellement. Donc, voilà. Donc, il y a des choses, c'est mieux que vous les gardiez pour vous. Ouais, c'est pas la peine de tout raconter à ces hommes ou à ces femmes en amour, hein, qui vous draguent ou que vous draguez. Hein. Parce que certains ont été très déçus. Ensuite, qui se sont posés de drôles de questions par la suite. Hein. D'accord? Qui s'étaient confiés soit à leur amoureux ou à leur amoureuse et même à des amis beaucoup sur la toile et d'autres même dans la vraie vie, parce que des couples, oh là là, mon Dieu, il y en a beaucoup, et qui se sont demandé si leur ancien amoureux n'était pas de mèche avec certains amis. Ouais, je préfère vous le dire. Donc, attention à vous. Ouais, attention à vous. Hein. Il y a des hommes et des femmes qui étaient en lien amoureux avec quelqu'un, que ce soit auprès d'un homme ou d'une femme, qui se sont posés de drôles de questions concernant un ex, homme ou femme. Si lui ou elle
n'était pas de mèche dans un coup pourri contre son ex, homme ou femme. Alors certains y vivaient ensemble sous le même toit, en France et dans le monde entier, tandis que d'autres pas. Mais il y en a beaucoup qui se sont posé énormément de questions sur leurs ex. S'ils n'essayaient pas d'aider une autre femme ou un autre homme à réussir sa vie dans le cadre professionnel. Je vous le dis. Et quand on me dit que certains de vos ex, certains vous avez vécu avec, et d'autres pas, il y en a, selon les villes de France ou les départements de France ou même dans des pays étrangers, qui en réalité voulaient aider un ex ou une ex à eux à réussir ou ils n'arrivaient pas à réussir dans leur vie professionnelle. Eh ouais. Alors, on a ceux et celles côté salarié et ceux et celles qui travaillent à leur compte. Et ben, mes ancêtres s'accordent tous à dire que vos ex ou les mecs ou les nanas, ceux-là en tout cas, faisaient les Judas et vous ont fait croire que ils s'attachaient à vous, qu'ils étaient tombés très amoureux de vous et tout ce que vous leur contiez, à l'époque en tout cas, parce qu'il y en a, ça vous arrive aujourd'hui. D'autres, ça leur est arrivé hier. D'autres, la semaine dernière. D'autres, il y a 2 mois. Eh ben, ça dépend depuis combien. J'ai plus avec. Eh ouais. Vous comprenez. Et ben, vos ex étaient à la solde de leurs ex pour les aider dans leur cheminement professionnel. Mais si. Alors, au niveau de vos ex à vous, eh ben, il y avait une autre ex avant qui a énormément compté pour vos ex, que ce soit des hommes ou des femmes, pour certains si, pas de partout, mais il y en a oui. Donc je vous le dis. Et au niveau des ex de vos ex, eh ben, il y en a c'est des nanas, d'autres c'est des mecs. Mais c'est pour les aider à réussir leur vie pro. Soit en tant que salarié, soit en tant que non-salarié à leur compte. Croyez-le ou pas. Et tout ce que vous confiez à l'époque à vos ex, qui n'étaient pas vos ex, eh ben, ils allaient le répéter à une ou à un de leurs ex pour réussir leur vie professionnelle et vous démonter à vous. Ah, je vous le dis. Alors, évidemment, ça ne concerne que certaines femmes et que certains hommes et leurs ex qui, avant vous, ont eu une autre ex. Ainsi, et ils ont voulu leur filer un gros coup de main pour réussir leur vie professionnelle. Ouais, je vous le dis. Parce que certaines de vos ex revenaient vous poser des questions bizarres, qu'on ne pose pas, non, qu'on ne demande pas. Croyez-le ou pas, mais si. Donc, des questions bizarres pour ensuite garder les écrits, surtout les écrits. Gardez les écrits sur des questions qui vous posaient très suspicieuses, vous concernant à vous évidemment. Ouais, et ben c'est leurs ex qui les envoyaient à ces mecs-là ou à ces nanas. Mais si, alors je vous dis pas. De vous poser des questions pour, comment dire, vous poser des questions gênantes, ambiguës, pour ensuite les envoyer à leurs ex. Eh ouais, qui ensuite se seraient fait un plaisir, soit de les faire retourner dans les sociétés où vous travaillez forcément ensemble, et si c'est pas ça, c'est ceux qui travaillent à leur compte dans le même domaine. Mais si, attention à vous, hein. Vous savez, on connaît jamais les gens. Hein. Et d'ailleurs, au niveau de vos ex qui ont fait ça, c'est des âmes damnées. C'est des âmes damnées.
Non, c'est pas des gens bien qui font ça. Ah ben non, oh, quand même. Ouais, et vos ex le savent très bien, hein. Très très bien. Ce qu'ils vous ont fait, hein. Eh ouais, ils vous faisaient parler. Voilà. Alors évidemment, il y a des hommes et des femmes qui se confient pas. Donc il y en a, ils ont essayé de vous tirer les verres du nez. Et eh ben, vous êtes confiés. Mais ils ont tout déformé. Et après, il y a des mecs et des nanas, et blabla, ça a facilité, tu comprends. D'ailleurs, ceux-là, ils écoutent toujours très bien. Très très bien, et ils racontent pratiquement rien de leur vie au niveau de vos ex. Mais ça ne concerne, admettons, en France, que certaines villes et certains départements. Et à l'étranger aussi, c'est pas tout le monde qui est concerné, parce que je vous raconte, hein. Mais pour ceux qui sont concernés, vos ex, c'est des vraies ordures, que ça soit des hommes ou des femmes. Et ne parlons même pas de leur ex avec qui ils ont été avant vous. Ah, pauvre. Remarquez comme on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ça, ouais. Ben, à croire que ces gens n'ont pas de conscience. Voilà, pas de conscience, pas de cerveau, aucune émotion et aucune empathie. Voilà. Tant que leurs ex évoluent dans des sociétés où en, comment on dit, en non salarié à leur compte, le reste on s'en fout. Voilà. Mais si, parce que au niveau de vos ex, que ça soit des hommes ou des femmes, eh ben, après, ciao, soit ils vous bloquent sur les 06 ou sur le web, et après, comme eh ben, vous n'aurez plus jamais de visu ou de contact, eh ben, ils vont vous oublier, comme leur ex à ce genre de mec ou de nana. Mais si, mais sachez une chose, ceux qui ont fait ça, qui se sont servis d'hommes ou de femmes à leur faire croire que ils étaient très amoureux, mais qu'en vérité, c'était pour aider vos ex, soit en tant que salarié, on me le dit, en tant que salarié ou seul à leur compte, vous serez tous punis, ou de votre vivant, ou après votre mort, on me dit. Ah, si. Là-haut, ils supportent pas les gens comme ça. Ah là là. Je préfère vous le dire, hein. Ah, d'ailleurs, moi, on me donne certains messages que c'est mieux d'être puni de notre vivant, même si c'est très lourd, qu'après, hein. Ah, si on me le transmet, donc voilà. Mais ça ne concerne, hein, ben, c'est-à-dire que des hommes ou des femmes qui vous ont joué la comédie qui vous aimez, que vous les ayez rencontrés sur Facebook, Insta, TikTok, les sites amoureux où vous voulez, ou d'autres même dans la vraie vie, et qu'en réalité étaient à la solde d'un ex ou d'une ex, soit qui travaillait avec vous dans la même société, voilà, qui avait un but d'évoluer, voilà, et d'autres qui travaillent à leur compte. Eh ben, on leur a fait pareil. Eh ouais, eh ouais. Et tout ce que vous confiez, ou tout ce que vous confiez, eh ben, au mec ou à la nana, ils vont le répéter à un autre mec, une nana, qui veut évoluer, soit dans une société, et d'autres à leur compte. Et tout ce qu'ils peuvent, comment dire, modifier à l'écrit, ils le font. Eh ouais. Pour vous donner une mauvaise réputation en tant que salarié ou alors à votre compte. Ah, les gens, ils sont fourbes aujourd'hui. Eh ouais. Ce qui veut dire que même, par exemple, à un nouveau amoureux, homme ou femme, faites très attention parce que c'est arrivé à d'autres. Ah ben, je le dis. Mais ça concerne que certains hommes et femmes en France et dans le monde entier. C'est pas pour tout le monde. Bon, mais bon, attention, hein. Mais ils seront punis de leur vivant ou après leur mort, hein. Tous ceux qui ont fait ça. Eh ouais, non, parce qu'on s'en sort jamais, pour le savoir, hein. Avec le divin, non, ça ne sort pas.
on ne s'en sort pas. Et même si, par exemple, ils arrivent à vous faire licencier, licencier, ou à vous faire démissionner, et pour ceux qui travaillent à leur compte, même si vous disparaissez et que vous coulez, malgré tout, ils seront punis ou de leur vivant ou après leur mort. Alors ça, on me le dit. Et comme on me dit, c'est mieux avant qu'après, hein, parce qu'après, c'est trop tard. Bon, bref, ça, il faut bien le savoir. Mais apparemment, ah ben, soit ils n'y croient pas, soit ils n'ont pas de cerveau, de conscience, c'est pas des humains. Bon, voilà. Donc voilà, on me raconte ce genre de choses. Bon, ensuite, bon, comme je vous le disais, il y a de nouvelles rencontres très sincères qui arrivent. Certaines vous ne connaissez pas, sur des hétéros en France et dans le monde entier. D'autres vous connaissez, mais vous n'êtes pas encore avoué votre attachement, etc. Mais ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Et ce que c'est sur Internet, vous finirez par vous rencontrer en vrai. S'il y aura un premier encart. Bon. Donc, bon, ça va super bien se passer et vous allez vous mettre ensemble. Mais tout en ne vivant pas ensemble. Donc, faut pas abuser. Voilà ce qu'on me dit. Des bisous, bye bye.